Le cas de Tory Lanez et Megan Thee Stallion a secoué l'industrie de la musique, transformant une soirée privée en un drame public. Le 8 août 2023, la justice a tranché, condamnant Tory Lanez à 10 ans de prison. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le 12 juillet 2020, après une soirée à Hollywood Hills, une altercation a eu lieu entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion, au cours de laquelle Megan a été blessée au pied par des éclats de balles. Tory Lanez a été arrêté et inculpé de possession d'une arme à feu dissimulée. Plus tard, il a été inculpé de voie de fait avec une arme à feu semi-automatique. Maintenant, venons à la deuxième partie. Le procès. Le procès s'est déroulé à Los Angeles et a été marqué par des déclarations émotionnelles des deux parties. La déclaration écrite de Megan Thee Stallion, lue par la procureure du district Katita, a critiqué Tory pour avoir propagé de fausses informations sur l'incident et avoir fait de la lumière sur son traumatisme dans ses sorties musicales. Elle a également exprimé son désir que la sentence soit un message pour toutes les femmes ayant subi des violences. Tory Lanez, quant à lui, a parlé pendant plusieurs minutes, exprimant son affection persistante pour Megan et parlant de leur lien sur la perte de leur mère. Il a également admis avoir dit des choses immatures et avoir révélé des secrets qu'il n'aurait pas dû. Le troisième point. La sentence. La condamnation de 10 ans est le résultat d'un compromis entre la peine de 13 ans recherchée par l'accusation et la peine de 3 ans demandée par la défense de Tory, à condition que leur demande de probation et d'inscription à un programme de traitement de la toxicomanie résidentielle soit refusée. Pour ce qui est des réactions et implications, l'affaire a suscité de vives réactions dans l'industrie de la musique et au-delà. Des artistes comme Iggy Azalea ont réagi publiquement et l'affaire a soulevé des questions importantes sur la violence contre les femmes, la responsabilité et la manière dont les célébrités gèrent leurs images publiques. Bossy Badass a partagé ses réflexions sur la peine de Tory Lanez dans une vidéo sur Instagram. Il a déclaré « Il n'aura rien d'autre que 3 ans pour ça. En Louisiane, il aurait eu 40 ans. J'ai eu 10 ans pour une 3e infraction à la marijuana. 25 grammes, il reviendra plus fort que jamais. On ne peut pas lui enlever son talent. Il reviendra. Bossy Badass a également partagé son opinion sur ce que Tory aurait dû faire dans cette situation. Il pense que Tory aurait dû accepter un accord de plaidoyer. S'il était entré là-dedans et avait dit qu'il voulait conclure un accord avec les avocats qu'il a, il aurait pu purger sa peine dans un établissement avec presque personne autour de lui. C'est ce qu'a déclaré Bossy lors d'une interview sur Vlad TV en mai. Le 29 juillet, lors d'une performance au Dre's Beach Club à Las Vegas, un membre du public a lancé une boisson contenant de la glace sur Cardi B. En réponse, la rappeuse a lancé son microphone sur un membre du public avant que la sécurité n'intervienne. Des vidéos de l'incident sont rapidement devenues virales et un concertiste non identifié a déposé un rapport de police affirmant avoir été frappé par un objet lancé depuis la scène. Initialement, les responsables de l'application de la loi ont lancé une enquête criminelle sur l'incident, mais l'enquête a finalement été abandonnée en raison de preuves insuffisantes selon le département de police métropolitain de Las Vegas. Le microphone a reçu plus de 120 offres et a été vendu pour 99 000 $ le mardi suivant. Le vendeur, Scott Fisher, a décrit sur Facebook que les produits de la vente seraient partagés également entre Friendship Circle Las Vegas et le Wounded Warrior Project. L'incident avec Cardi B fait partie d'une série d'incidents où des artistes ont eu des objets lancés sur eux sur scène. Par exemple, Bebe Rexha a été frappé par un téléphone lors d'une performance en juin et a dû être hospitalisé. Ava Max a déclaré qu'un fan l'avait giflé. Kelsea Ballerini a été frappé par un bracelet lancé par un fan. Et Pink a eu un sac contenant les cendres de la mère d'un spectateur lancé sur scène. Les gars, profitez-en, en ce moment c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta soeur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble
l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi, je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Travis Scott a annoncé qu'il partira en tournée pour promouvoir son dernier album Utopia à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. La tournée, intitulée Circus Maximus Tour, débutera le 25 septembre et se terminera le 24 novembre. La tournée Circus Maximus débutera au United Center de Chicago le 25 septembre et comprendra des spectacles dans des villes telles que Boston, Philadelphie, Atlanta, Dallas, Houston, Las Vegas, Oakland, Inglewood et plus encore. Elle se terminera à la Bridgestone Arena de Nashville le 24 novembre. Travis Scott a interprété des chansons de son nouvel album pour la première fois à Rome, en Italie, le 7 août. Pendant son set, il a fait monter sur scène Kanye West pour 2 chansons, Praise God et Can't Tell Me Nothing, tous deux de Kanye West. Travis a pris un risque important en embrassant publiquement Kanye West compte tenu de la récente chute de grâce de ce dernier en raison de ses remarques antisémites, de sa critique du mouvement Black Lives Matter et des poursuites contre la Donda Academy entre autres. L'album Utopia de Travis Scott a fait ses débuts à la première place du classement Billboard 200 avec des ventes importantes dès la première semaine. Robert Avery, 33 ans, un délinquant sexuel enregistré, a été arrêté après avoir été filmé en train de harceler un groupe de familles musulmans au parc. Selon le bureau du shérif du comté de Sacramento, Avery a tenté de les renverser tout en proférant des injures raciales. Des images vidéo partagées montrent Avery conduisant son véhicule près d'une aire de pique-nique où les familles semblaient passer un bon moment. La vidéo montre également Avery forçant sa voiture sur les trottoirs et la végétation alors qu'il se précipite hors du parc. Les familles et les enfants peuvent être entendus crier de peur dans la vidéo et plusieurs adultes ont appelé le 911 à l'aide. Le sergent Amar Gandhi a félicité les familles pour leur réflexion rapide et l'enregistrement de l'incident, ce qui, selon la police, a conduit à l'arrestation rapide d'Avery. Le bureau du shérif a déclaré qu'Avery s'est rendu lundi matin avec l'aide de sa famille. Avery a été inculpé d'agression avec une arme mortelle, de menaces criminelles et d'un crime de haine. La police a ajouté qu'Avery était également accusé d'avoir causé une perturbation plus tôt le dimanche dans un magasin d'alcool à proximité. Les responsables ont noté qu'Avery pourrait faire face à des accusations supplémentaires si son statut de délinquant sexuel lui interdisait d'être près des parcs publics. Pour ceux qui voudraient voir la vidéo, elle est disponible sur mon groupe Telegram. Marlon Wayans, un acteur et comédien bien connu, a récemment fait face à des critiques en ligne pour ses commentaires sur une bagarre de bateau fluvial virale à Montgomery en Alabama. La bagarre de bateau fluvial a été capturée dans une vidéo qui est devenue virale. Elle montre 3 hommes noirs confrontant un groupe de personnes blanches sur un bateau, ce qui a conduit à une bagarre à coups de poing. Marlon Wayans a posté un clip de l'incident sur les réseaux sociaux avec la légende « Comment ne pas essayer ça dans une petite ville? C'est idiot frère. Soyons tout simplement amour et non guerre ». Beaucoup de gens sur internet ont ressenti que Wayans condamnait les hommes noirs dans la vidéo. La réaction a été suffisamment forte pour que Wayans ressente le besoin de répondre à la critique sur sa page Insta. Dans sa réponse, Wayans a qualifié la critique de stupide et a déclaré qu'il ne devrait même pas avoir à y répondre. Il a ensuite affirmé « Les gens noirs savent que j'aime les gens noirs. Je suis noir ». Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.